trop de signes, c'est pas bon. Demander de la clarté, c'est meilleur. Hi, HI. Aujourd'hui, petit podcast sur est-ce qu'on doit plutôt demander des signes ou est-ce qu'on doit plutôt demander de la clarté. C'est quoi la différence entre les deux et pourquoi est-ce qu'on devrait plus demander l'un plutôt que l'autre selon moi. Je vais m'inspirer pour répondre à ces questions. M'inspirer du coup des notes que j'ai préparées, mais on va également s'inspirer évidemment de notre source sûre, de celle qui vraiment va répondre à toutes nos questions. Surtout que je trouve que sur les réseaux, on dit vraiment de tout et de rien, qu'on vraiment... c'est pas très clair. Et j'ai jamais vu de message vraiment dessus dans les durant les cultes. Donc du coup, j'ai eu ma propre petite réponse, en tout cas, voilà, avec l'expérience. Plus de réponses peut-être à vos interrogations, peut-être que vous vivez la même chose, vous savez pas s'il faut demander des signes. Et est-ce que c'est bien de demander trop de signes? Quand est-ce qu'il faut en demander? Quand est-ce qu'il faut pas en demander? Je propose qu'on commence. Donc déjà, je vais faire un petit, en quelques secondes vraiment dans quel état d'esprit j'étais rentrée cette année en 2025. Évidemment que j'avais surtout comme objectif cette année de vraiment me rapprocher du Seigneur, de vraiment pouvoir le chercher. Et c'est dingue parce que comme mon focus il s'est vraiment mis sur le fait que je voulais plus de Dieu, j'avais l'impression qu'il y avait des événements partout. Il y avait des soirées, des concerts, tel événement à l'église ou dans d'autres églises. En fait, j'ai l'impression qu'il y en avait tout le temps en fait à propos de Jésus et tout. Alors qu'en fait, avant, j'avais l'impression qu'il n'y en avait pas. Alors qu'en fait, non, il n'y en a pas forcément moins en plus. En tout cas, comme mon focus est vraiment centré sur ça, bah, j'avais l'impression qu'il y en avait tout le temps. Donc pour cette deuxième partie, évidemment, j'ai commencé à m'inspirer, à lire un peu ce que j'ai écrit parce que en fait, je peux oublier certaines choses. Voilà, c'est dans quel état est-ce que j'étais rentrée en 2025. Et ce qui s'est passé, évidemment, c'était unexpected. Et vraiment, bah, je rends grâce à Dieu aujourd'hui. Mais au final, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Il s'est passé genre un événement qui a changé toute mon année. Bon, on va commencer cette deuxième partie. Déjà, il faut savoir que j'étais ce genre de fille qui demandait des signes un peu dans tous les sens, un peu tout le temps, pour tout et pour rien. Un éléphant, un arc-en-ciel, donnez-moi un ange, donnez-moi ci, donnez-moi ça, si ça c'est une bonne chose, si je dois faire ça, si je ne dois pas faire ça. Et en fait, tout simplement, je demandais trop, ce qui faisait que déjà de une, j'oubliais ce que je demandais en fait. Je notais quelque part, bah en fait, j'oubliais quand même. Donc en fait, je demandais tout simplement beaucoup trop, c'est ce que j'ai réalisé un peu plus tard. Que ce n'est pas du tout la quantité qui compte. Alors, donc on va d'abord parler des signes. Donc en fait, pourquoi est-ce que c'est pas bien de demander trop de signes? Alors déjà, comme je l'ai dit, on se perd. On se perd, on sait plus qui en est quoi, quoi correspondait à quoi, et après on devient peut-être aussi un peu parano dans le sens où du coup on voit des signes partout, on n'en a pas, on voit un TikTok qui parle de ça, on se dit ah c'est ça, c'est forcément un signe et tout, alors que ça se trouve que c'était vraiment du hasard, parce qu'il faut savoir aussi que les téléphones ils nous entendent. Deutéronome 6:15, c'est marqué tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu comme tu l'as fait à Massa, comme vous l'avez fait à Massa. À force, on le voit, on le sait que tenter trop l'Éternel ce n'est pas bon. Parce que c'est comme, même si on se dit non mais je tente pas l'éternel et tout, moi je veux juste suivre le chemin de Dieu, etc. Je lui demande si, par exemple, je dois me lancer dans ce travail-là, je lui demande oui ou non. Je ne tente pas l'éternel, je veux juste suivre son chemin. Mais d'un côté, ce qui est vrai, il était qu'il y a un bon fond. Mais peut-être que si du coup le Seigneur il répond pas, qu'il répondra pas, et bien tout simplement ça va baisser votre foi. On peut peut-être se dire ouais bah est-ce qu'il m'a entendu même, est-ce qu'il faut que j'en refasse un, enfin on devient un peu superstitieux quoi. Je pense que ça devient un peu un cercle vicieux, donc voilà, je pense qu'il faut faire assez attention avec ça. Donc voilà, et bien, sachez quand même que même si votre signe n'a pas été répondu, ça a été entendu. Dans Matthieu chapitre 6, lisez, vous simplement sera marqué, je crois à 2 reprises, que vraiment le Seigneur, il sait exactement ce dont vous avez besoin, et il sait même avant que vous commencez à prier en fait. Donc, premier point, demander trop de signes, c'est pas bon. Mais du coup, à partir de quand ça devient trop? Je pense que, en tout cas, mon expérience, vraiment, quand j'étais vraiment au bout en fait, quand vraiment je me suis dit, mais en fait, là, il me faut un signe. C'est pas pour les petits trucs, c'est pas des petits trucs en mode est-ce que j'ai mangé des pâtes aujourd'hui ou est-ce que je mange un burger?
Non, non, c'était vraiment des cas où en fait, enfin, mon avenir pouvait en changer. J'avais reçu les réponses. Et je pense que le Seigneur, il donne les réponses aux signes quand il sait que vous allez écouter, quand il sait que vous n'allez pas douter. Parce que si vous commencez à douter, à dire, ah, est-ce que c'était vraiment un signe? Peut-être qu'il n'a pas été assez clair, peut-être que c'est moi, je sais pas. Non, je pense que le Seigneur va donner des signes parce qu'il il répond aux signes quand il sait que vous le prendrez au sérieux, ce signe, que vous ne demanderez pas plus. Que bon, personne n'aime se répéter, n'est-ce pas? Lui aussi, ça peut peut-être un peu l'agacer, je pense, si on demande trop de choses. Enfin, si on lui dit, ok, tu m'as dit oui, mais je veux être sûre et certaine, hein. Ok, bon, tu m'as assuré, mais là, vraiment, je veux la confirmation extrême. Donc, je pense il faut demander des signes. On a le droit, on a ce droit. Tant que il y a une bonne volonté derrière, tant qu'on le fait avec sincérité. Mais je pense qu'il est important aussi, c'est que lorsqu'on demande un signe, c'est qu'on demande en même temps à ce que nos oreilles puissent être ouvertes, à ce que notre cœur puisse être ouvert à recevoir la réponse. Voilà, parce que si nos oreilles sont fermées, on entend la réponse mais elle nous plaît pas. Bon, bah en fait, le Seigneur t'a répondu, mais t'as juste bouché les oreilles en fait. Donc vraiment, je pense que lorsqu'on demande un signe, il faut aussi demander ça avec. Je pense que les deux, ça peut faire un bon ensemble, quoi. Donc voilà, c'est ce que je pense, c'est ce que j'ai expérimenté aussi, que voilà, lorsque soyez sûr que le Seigneur va répondre, qu'il vous a entendu. Voilà, donc ça c'est ce que je pense. Pour autant, je pense qu'il y a une meilleure solution que au signe. Au signe c'est bien, mais je pense vraiment c'est dans les cas extrêmes, sincèrement. Donc maintenant je vais raconter un petit témoignage où j'ai justement utilisé le signe et où ça a été pour la bonne cause et que vraiment je trouve que ça a été vraiment selon la volonté de Dieu. Alors ce qui s'est passé c'est que l'année dernière à peu près, en printemps, mon église organisait un concert. Et ils avaient dit oui voilà, invitez vos amis, invitez les gens. Et je me suis dit, j'ai trop envie d'inviter quelqu'un, je peux pas y aller toute seule. Genre je sais pas pourquoi je me voyais pas en fait. Et il y a deux prénoms qui me sont venus en tête, mais il y en a un qui m'est plus resté en tête, plus qu'autre chose. Je me suis dit, bon, mais ces personnes, je n'ai pas parlé depuis tellement d'années. Genre, on se connaît depuis peut-être 5-6 ans, mais j'ai dû parler quelques fois. Je pensais que ces personnes étaient catholiques en fait. Parce que je sais pas, bon, j'avais jugé ça comme ça. Mais je me suis dit, bon, peut-être qu'il faut que je l'invite. Du coup, j'ai demandé, je sais pas si j'ai demandé le soir même ou quelques jours plus tard, mais j'ai demandé en tout cas, voilà, Seigneur, si je dois l'inviter, montre-moi un éléphant. Un éléphant. Pas, et je lui dis vraiment, Seigneur, montre-moi un éléphant et pas sur mon téléphone. Et je sais que le Seigneur, il communique de tellement de façons, il communique par parfois les gens, parfois par des coïncidences, parfois par le culte aussi, et voilà, parfois par des rêves. Oui. 3 jours plus tard, il me semble, j'ai fait un rêve. J'avais carrément oublié que j'avais demandé ça. Hein. J'ai fait un rêve où en fait j'ai vu un éléphant voler. Bon, en fait, carrément, il volait mon éléphant. Et du coup, je me suis dit, bon, je pense que je vais l'inviter. Du coup, je lui ai proposé, etc., etc. Et donc, je me suis dit, voilà, bon, il est catholique, mais je vais peut-être l'inviter, voilà, dans mon église. En fait, au fil des discussions, déjà, on apprend tous les deux qu'en fait, on est pareil. En fait, on est tous les deux pour les protestants évangéliques. Je me suis dit, quoi? Alors déjà, hasard de dingue. Et qu'il allait dans une église, mais qu'il allait pas du tout dans celle qui était dans notre vie. Du coup, je l'invite. Tout se passe super bien, il apprend plein de choses, il a vraiment aimé, etc. Et je lui propose, viens à mon culte dimanche, le matin. Il me fait, oui, pourquoi pas? Moi, je suis contente et tout. Du coup, il vient, etc. Le culte se termine. Il me dit, en fait, on peut aller dans mon église l'après-midi. Je fais quoi? Vous avez un culte l'après-midi? Il me fait, oui, c'est pour les jeunes, etc. Viens. Je me suis dit, je sais pas. Et j'avais aucune attente, hein, vraiment. Genre, j'y suis allée au final, je l'ai suivi. Là-bas, on m'a tellement bien accueillie. Genre, vraiment, les gens, ils m'ont tellement bien accueillie que je suis revenue le dimanche d'après. Le dimanche d'après. Et celui d'encore après. Et celui d'encore après. Et voilà, et après, j'ai commencé à y aller très activement. J'ai commencé à participer à leurs événements, vraiment. Et pourquoi je suis restée dans cette église? Tout simplement parce que je me suis sentie vraiment comme à la maison. Je sentais que vraiment, en fait, je faisais partie comme des leurs, alors que je suis un peu la petite dernière, etc. quoi. Et le fait que les gens se souvenaient de mon prénom, le fait que les gens ils me demandaient de mes nouvelles, ils prennent vraiment le temps pour ça, ça m'a vraiment touchée. Le fait que vraiment j'ai participé à les événements, qui m'ont vraiment accueilli les bras ouverts durant les événements, qui m'ont pas jugé, etc. Vraiment, pendant près de 6 mois, j'allais très souvent à l'église. Je continuais dans mon église, je faisais genre un dimanche sur deux, donc quelque chose comme ça. J'ai fait le camp d'été avec eux, on a fait des Pâques ensemble avec des événements, on a vécu plein de moments uniques. Et je me suis dit, tout ça, c'est parti d'un signe. C'est parce qu'en fait, c'est lui qui m'a invité dans son église. Et si je ne l'avais pas invité, enfin, si je n'avais même pas envoyé de message pour l'inviter, j'aurais jamais su qu'il était comme moi.
Et du coup, il m'aurait jamais invité dans cette église-là. Et du coup, je n'aurais jamais rencontré autant de gens que j'en ai maintenant. Bah, c'est pas grand-chose, hein, vraiment. À la base, c'était juste une pensée, c'était juste un prénom, en fait. Et voilà, j'ai essayé de creuser pour savoir si c'était vraiment la volonté du Seigneur. Et en fait, comme quoi, oui, puisque ça a vraiment changé ma vie. J'ai rencontré tellement de personnes, tellement de choses que c'est incroyable. Et vraiment, je vous invite à, quand vous avez une pensée, quand vous avez une idée, et que si c'est une pensée qui vous apporte la paix, creusez. Creusez, essayez de chercher, ouvrir votre Bible, demander conseil à vos amis parfois, ou à votre famille parfois, à vos pasteurs. Vraiment, n'hésitez pas parce que voilà, il suffit d'un petit truc que vous creusez un peu plus qui vous ouvre tellement d'opportunités, tellement d'opportunités. Je pense qu'il y a tellement de moments comme ça dans notre vie où en fait on a juste une pensée et on creuse pas parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on est occupé, parce qu'on a la flemme, parce qu'on se dit ah c'est rien et qui en fait aurait pu juste nous ouvrir tellement de portes. Et si vous savez pas, juste demandez, hein, demandez un signe, essayez de chercher, voilà, essayez justement de chercher, vous trouverez, toquez, on vous ouvrira. Voilà, tout simplement. Du coup voilà, mais pourquoi est-ce que du coup je pense que ce n'est pas la meilleure des choses aussi de demander des signes? Simplement parce qu'il y a une meilleure solution, c'est la clarté. La clarté c'est différent des signes. Et la différence, c'est que les signes, c'est quelque chose de concret. C'est plutôt un oui ou un non. C'est un peu une question fermée. Est-ce que je mange sain aujourd'hui ou est-ce que je mange fast-food? Oui ou non. Enfin, c'est un peu... T'as un truc à choix, en fait, en général. Alors que la clarté, c'est comme si certaines choses nous devenaient évidentes, tout simplement. Que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Voilà, par exemple, si par exemple on hésite entre plusieurs choses, Seigneur, voilà, je sais pas si je dois aller à ce rendez-vous, ça me stresse énormément, je me suis mal préparée, je sais pas et tout. Donne-moi de la clarté, Seigneur. Voilà. Et le Seigneur, petit à petit, le Saint-Esprit, ils vont venir agir. C'est comme s'ils vont vous donner les yeux de la foi. Ils vont vous ouvrir les yeux, les oreilles, et vous allez comprendre avec certaines circonstances, certaines paroles, certaines petites choses comme ça. Vous allez repenser à cette situation, vous allez vous dire, mais en fait c'est évident. C'est évident que je ne peux pas aller à ce rendez-vous. C'est évident parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça. Ou au contraire, mais pourquoi j'ai pas pensé? Pourquoi j'ai hésité comme ça? C'est sûr que c'est une bonne chose parce que regarde, il y a ça, parce qu'il y a ça. Vous allez comprendre les éléments en fait. Vous allez comprendre. C'est mieux la clarté parce que vous n'allez pas juste bêtement suivre un oui ou un non. Vous allez assembler des éléments. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre la mécanique qu'il y a derrière qui pourront peut-être vous resservir plus tard en plus ou qui pourront justement servir aux autres. Voilà, en fait la clarté c'est aussi synonyme de sagesse. C'est là qu'on va rouvrir notre Bible. On va ouvrir dans Jacques chapitre 1. On va prendre deux versets, le verset 5 et le verset 6. C'est écrit verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Et dans le verset d'après, si vous lisez un petit peu plus loin, c'est marqué que voilà, celui qui doute, et ben en fait, ce sera qu'il espère même pas recevoir une réponse de Dieu. Si vous cherchez, si vous sentez le besoin d'intelligence, de clarté, de sagesse, de logique, de cohérence, de recul peut-être aussi, alors demandez à Dieu. Demandez simplement, il n'y a pas besoin d'expliquer les raisons, il n'y a pas besoin de faire tout un pavé. Demandez simplement et il vous la donnera sans reproche. À ça d'après, il dit que, mais si vous le demandez, croyez-le avec foi. Ça veut dire croyez que le Seigneur il va répondre. Croyez que il va vous donner de la clarté. Parce que si vous le dites, qu'après vous dites, oh, il m'a pas entendu, bah, forcément, ça va être compliqué. Voilà, il faut expliciter votre demande, parce que la prière se permet aussi à vous-même de réaliser ce dont vous avez besoin. Et voilà, et elle vous sera donnée. Donc, je peux par exemple vite fait témoigner. Il y avait une situation où j'avais besoin de clarté. Vraiment, il y avait une situation où je me suis dit, je sais pas si je dois sortir de cette situation ou pas. Et j'ai demandé la sagesse. J'ai demandé, j'y ai cru. Et en fait, au fil du temps, je pense qu'au bout d'une semaine, quelque chose comme ça, 1 ou 2 semaines, j'ai comme des éléments qui ont commencé à s'additionner comme ça, comme un puzzle. Et je me suis dit, mais en fait, la réponse, elle est évidente. En fait, la réponse, elle était sous mes yeux. C'est juste que j'étais aveuglée par les émotions, aveuglée par aussi le fait qu'on est occupé, qu'on n'a pas le temps. Vous savez qu'on est vraiment distrait dans tous les sens. Et ça sert à ça aussi, la clarté, de pouvoir voir ce qu'on n'arrive pas à voir d'habitude. Parce que peut-être que
comme moi, vous étiez une personne, ou vous êtes peut-être une personne qui demande énormément, qui ne sait pas en fait où aller, comment faire pour suivre la volonté du Seigneur, comment faire en sorte pour que le Seigneur soit plus présent au quotidien pour les petites choses dans ma vie. Donc voilà, la raison aussi pour laquelle je pense que c'est mieux de demander la clarté que des signes, c'est que parfois le Seigneur il répond pas à nos signes. Pas parce qu'il veut pas parce qu'on n'a pas entendu, peut-être parce que le Seigneur simplement, comme c'est un Dieu d'amour, comme c'est un Dieu qui nous veut du bien, peut-être que le Seigneur aussi il répond pas parce qu'il veut qu'on réfléchisse par nous-mêmes, il veut qu'on trouve la solution par nous-mêmes. Voilà, donc j'espère sincèrement que ce podcast vous aura aidé, vous aura éclairé, vous aura peut-être un peu guidé. C'est pas forcément la réponse absolue, la vérité absolue, mais en tout cas c'est selon mon expérience et ce que j'en tire aussi de cette année 2025, c'est que demander trop de signes c'est pas bon, demander de la clarté c'est meilleur. Après je sais pas si on peut demander de la clarté énormément du coup, au lieu de demander énormément de signes, ça j'avoue que je n'ai pas encore expérimenté ça. Et vraiment n'hésitez pas parce que c'est comme ça aussi que vous serez dans sa volonté et que vous vivez vraiment la vie qu'il vous a prévue en fait, qui est la meilleure de toutes. Donc voilà, je propose que pour finir, on prie ensemble rapidement pour que vous puissiez recevoir cette clarté dont vous cherchez. Peut-être cette réponse dont vous cherchez, pas forcément la clarté, peut-être vous cherchez un signe aussi. Père éternel, merci encore pour tous ces gens qui écoutent. Seigneur, vraiment, j'espère que chacune des personnes qui écoutent, qui cherchent plus de toi, Seigneur, vraiment qu'elles puissent vraiment trouver une réponse à travers toi, que vraiment ils puissent être guidés dans leurs défis, dans leur haut, dans leur bas, Seigneur, que vraiment ils puissent toujours te chercher, Seigneur, toujours te mettre un peu plus t'intégrer un peu plus dans leur quotidien. Et je prie vraiment pour que tu puisses, toi, Seigneur, ouvrir leurs yeux, ouvrir leur cœur, pour qu'ils puissent reconnaître ta voix, Seigneur. Continue à te suivre dans ta voie, dans tes sentiers, Seigneur. Que tu puisses encore être cette lumière pour nous, Seigneur. Cette lumière qui nous guide dans l'obscurité, Seigneur. Qu'on puisse prendre les bonnes décisions, qu'on soit sage, Seigneur. Et c'est dans le nom puissant que nous prions ici, Seigneur. Amen. Oh, c'est lumineux. Donc voilà, si vous êtes reconnu dans une des situations où vous êtes peut-être perdu entre les deux, vous savez pas est-ce que j'en fais trop, est-ce que j'en fais pas assez, sachez que de toute façon il y a une meilleure solution, c'est toujours la vérité de chercher dans la Bible. Mais vous avez le droit de demander de l'aide pour vous éclairer sur le chemin, que ce soit justement auprès des signes, auprès de la clarté, auprès aussi de vos pasteurs, des personnes croyantes que vous avez autour de vous. Et voilà. À la prochaine et soyez bénis.